scrute les profondeurs de Dieu. Toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, toi à qui nous réfléchissons la gloire du Seigneur, nous te magnifions. Ô Mère de Dieu, toute belle et sans défaut, Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que ma prière s'élève comme un encens devant toi. L'élévation de mes mains soit un sacrifice du soir. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur.
soir, exauce-moi, Seigneur. Joyeuse lumière, Psaume 23. Voici la plénitude des temps où Dieu envoie son Fils sur la terre. Ô Seigneur, la terre et sa plénitude, le monde et tout son peuplement. Qui montera sur la montagne du Seigneur et qui se tiendra dans son lieu saint. À lui la bénédiction du Seigneur et la justice du Dieu son sauveur. Levez vos frontons, élevez-vous portes éternelles. C'est le Seigneur le fort, le vaillant, le Seigneur le vaillant des combats. Qu'il entre
Lui, le roi de gloire. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Voici la plénitude des temps où Dieu envoie son Fils sur la terre. Psaume 71. Ô Dieu, donne au roi ton jugement, au fils de roi ta justice. Qu'il rende à ton peuple sentence juste et jugement à tes petits. Montagne à portée des collines, la mer au par la justice, il jugera le petit peuple, il sauvera le fils de pauvre. Il durera sous le soleil et la lune, siècle après siècle. Il descendra comme la pluie sur le regain, comme la bruine mouillant la terre. En ces jours, justice fleurira, et grande paix jusqu'à la fin des lunes. Il dominera de la mer à la mer, du fleuve au bout de la terre. La bête se courbera devant lui, ses ennemis mordront le sol. Les rois de Tarsis et des îles rendront tribut. Les rois de Saba et de Séba feront offrande. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les païens le serviront. Il délivrera le pauvre qui appelle et le petit qui est sans aide. Compatissant aux faibles et aux pauvres, il sauvera l'âme des pauvres. De l'oppression il rachète l'âme, le sang lui est précieux. On priera son malade pour lui, tout le jour le bénira. Profusion de froment sur la terre, jusqu'au sommet des montagnes. Abondance comme au Liban, à l'éveil de son fruit. Les fleurs couvrent les montagnes comme herbe de la terre. Que son nom soit béni à jamais, qu'il dure sous le soleil. Bénis seront en lui tous les peuples, ils le diront bienheureux. Béni soit le Seigneur Dieu d'Israël, qui seul fit des merveilles. Béni soit jamais son nom de gloire, toute la terre en soit remplie. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Voici la plénitude des temps où Dieu envoie son Fils sur la terre. Cantique de l'Épître aux Philippiens, page 341. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père.
C'est pourquoi Dieu l'a exalté et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia, Du bienheureux Guillaume de Saint-Thierry au XIIe siècle. Il nous sauve en éveillant en nous l'amour pour lui. Toi seul, tu es vraiment Seigneur, mon Dieu. Toi pour qui dominer sur nous, c'est nous sauver. Tandis que pour nous, te servir, ce n'est pas autre chose que d'être sauvé par toi. Comment donc, en effet, sommes-nous sauvés par toi, Seigneur, si ce n'est en recevant de toi de t'aimer et d'être aimé par toi? Et pour cela, Seigneur, tu as voulu que le Fils de ta droite, l'homme que tu as affermi, soit appelé Jésus, c'est-à-dire Sauveur. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. En dehors de lui, il n'y a pas de salut. C'est lui qui nous a appris à l'aimer, quand le premier il nous a aimés, et jusqu'à la mort de la croix. Par son amour et sa dilection, il éveille en nous l'amour pour lui, lui qui, le premier, nous a aimés jusqu'à l'extrême. Oui, il en est bien ainsi. Tu nous as aimés le premier pour que nous t'aimions. Non que tu aies besoin de notre amour, c'est nous qui ne pouvions, sans t'aimer, devenir ce pourquoi tu nous as fait. C'est pourquoi, souvent, dans le passé, ayant parlé à nos pères par les prophètes, sous des formes fragmentaires et variées, dans les derniers temps, dans ces jours où nous sommes, tu nous as parlé par le Fils, ton Verbe. Parler par ton Fils, pour toi, ce n'est pas autre chose que de mettre en plein soleil, de faire voir avec éclat combien et comment tu nous as aimés. Telle est la parole, le Verbe tout-puissant que tu nous adresses. Tandis que tout baigné dans le silence, c'est-à-dire au profond de l'erreur, il descendit des royales demeures pour abattre durement l'erreur et doucement mettre en valeur l'amour. Et tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a dit sur terre, jusqu'aux opprobres, jusqu'aux crachats et aux gifles, jusqu'à la croix et au sépulcre, ce ne fut rien d'autre que ta parole par ton Fils, parole qui nous provoquait à l'amour, parole qui éveillait en nous l'amour pour toi.
Viens Seigneur Jésus. Seigneur, toi qui es venu enseigner et proclamer la bonne nouvelle, viens désaltérer notre soif de te voir et donne-nous l'eau jaillissant vie éternelle. Seigneur, toi qui es venu guérir toute maladie et toute infirmité, sois la joie des pauvres et l'héritage des doux. Seigneur, toi qui es venu appeler des ouvriers à ta moisson, donne à tes pasteurs de témoigner par toute leur vie de la proximité du royaume qui vient. Seigneur, toi qui es venu envoyer tes disciples conduire les brebis perdues, donne-nous la paix qui se nourrit déjà de ta présence. Dieu très saint, Dieu saint et fort, Dieu saint et immortel, aie pitié de nous.
superbe. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec ton esprit. Comme nous l'avons écouté dans la lecture spirituelle tout à l'heure, lorsque nous servons le Seigneur, nous sommes en train déjà de recevoir son salut. Bien sûr, il y aura une récompense, un achèvement du salut dans la plénitude de la vie éternelle, mais ce salut est déjà agissant là. Et c'est aussi le sens de ce temps de l'Avent où nous attendons celui que de manière plus ou moins visible ou plus ou moins invisible, comme le texte d'évangile d'aujourd'hui va nous le préciser mieux, il est déjà parmi nous. Au début de cette Eucharistie, alors, invoquons dans nos cœurs et sur nos lèvres la miséricorde du Seigneur pour que ce service rédempteur de la messe s'achève en nous. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui as envoyé ton Fils unique dans ce monde pour libérer l'homme de son péché, accorde à ceux qui t'appellent du fond du cœur d'être vraiment libres pour t'aimer. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur, le Dieu saint d'Israël. Peuple de Sion, toi qui habites Jérusalem,
tu ne pleureras jamais plus. À l'appel de ton cri, le Seigneur te fera grâce. Dès qu'il t'aura entendu, il te répondra. Le Seigneur te donnera du pain dans la détresse et de l'eau dans l'épreuve. Celui qui t'instruit ne se dérobera plus et tes yeux le verront. Tes oreilles entendront derrière toi une parole. Voici le chemin, prends-le. Et cela que tu ailles à droite ou à gauche. Le Seigneur te donnera la pluie pour la semence que tu auras jetée en terre, et le pain que produira la terre sera riche et nourrissant. Ton bétail ira paître ce jour-là sur de vastes pâturages. Les bœufs et les ânes qui travaillent dans les champs mangeront un fourrage salé, étalé avec la pelle et la fourche. Sur toute haute montagne, sur toute colline élevée, couleront des ruisseaux au jour du grand massacre, quand tomberont les tours de défense. La lune brillera comme le soleil brillera 7 fois plus, autant que 7 jours de lumière, le jour où le Seigneur pansera les plaies de son peuple et guérira ses meurtrissures. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Les yeux levés vers toi, Seigneur, tes serviteurs attendent ton retour. Il est bon de fêter notre Dieu, il est beau de chanter sa louange. Le Seigneur rebâtit Jérusalem, il rassemble les déportés d'Israël.
guérit les cœurs brisés et soigne les blessures. Il compte le nombre des étoiles, il donne à chacune un nom. Il est grand, il est fort, notre maître. Nul n'a mesuré son intelligence. Le Seigneur élève les humbles et rebaisse jusqu'à terre les impies. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur est notre juge, il nous donne des lois. Le Seigneur est notre roi, c'est lui qui nous sauve. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant l'évangile du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles, parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Alors Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs, de guérir toute maladie et toute infirmité. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. Allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Acclamons la parole de Dieu. Cette première semaine d'Avent, qui arrive désormais à son achèvement, avait un peu la fonction, ou plutôt elle était porteuse pour nous de la grâce de nous lancer, de nous initier à ce temps d'attente de la venue du Fils de Dieu, qui est le temps de l'Avent. Une chose intéressante, c'est que la tradition spirituelle de l'Église a réfléchi aussi pour essayer de comprendre en quel sens le Christ va-t-il venir pour que nous l'attendions. Et nous aussi, ici, dans la liturgie des heures que nous célébrons à Saint-Gervais, nous avons également écouté plusieurs extraits de textes de Guéric d'Aigny, de Saint Bernard, qui nous ont un peu précisé en quel sens le Christ va venir et combien seront les venus du Christ, combien sont les venus du Christ. La vision la plus complète, au sens aussi qu'elle rassemblait des éléments venant d'autres auteurs, en les enrichissant en plus d'un apport ultérieur, nous l'avons trouvé chez Saint Bernard. Quelle était son originalité ? Elle consistait dans le fait que Bernard non seulement parlait de deux venues du Seigneur,
Donc la première, lorsqu'il a vécu avec les hommes, et la dernière, dans la gloire et la majesté, mais aussi d'une troisième venue, une venue intermédiaire, actuelle et présente. Et intermédiaire parce qu'elle se trouve entre la première venue et la troisième venue à la fin des temps. Je cite, « La venue intermédiaire, elle, est cachée. Les élus seuls la voient au fond d'eux-mêmes et leur âme est sauvée. » La venue intermédiaire est vraiment comme la voie par laquelle on passe de la première venue à la dernière venue. Dans la première, le Christ fut notre rédemption. Dans la dernière, il apparaîtra comme notre vie. Et entre-temps, c'est le temps actuel, l'aujourd'hui. Voilà pourquoi il y a le temps de l'Avent. Et entre-temps, le Christ est notre repos et notre consolation. Pourquoi ce lien avec cette lecture, entre cette lecture de Saint Bernard sur la venue intermédiaire du Christ et l'évangile de ce jour? Eh bien, parce que dans l'évangile de ce jour, nous voyons que Jésus est en quelque sorte en train de mettre les bases, de placer les fondements pour que toutes les générations suivantes puissent vivre cette venue intermédiaire de lui dans notre vie. Qu'est-ce qu'il y a en effet dans cet évangile? Nous y trouvons une rencontre, comme beaucoup d'autres d'ailleurs dans les évangiles, entre Jésus et les foules. Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leur synagogue, proclamant l'évangile du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Donc là, nous sommes dans la première venue du Christ. Mais vous voyez que dans la suite, quelque chose de nouveau commence à naître, commence à surgir, et on le voit dans les versets suivants. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Alors, qu'est-ce que le Seigneur va faire? Il dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Quel est l'élément nouveau qui commence à apparaître? C'est que Jésus commence à faire comprendre à ses disciples que ça ne se passera pas toujours comme ça, comme il l'avait vu jusqu'à présent, la rencontre avec lui des gens. C'est-à-dire de manière directe et de manière visible entre lui et nous, mais elle se passera d'une manière nouvelle où va paraître un personnage nouveau, une figure nouvelle qui s'appelle l'Église. Et c'est toujours le corps du Christ, l'Église, qui va être comme le moyen par lequel le Christ va rejoindre tous les hommes, toujours de manière directe, mais en quelque sorte comme revêtu d'une nouvelle visibilité, qui est la visibilité des chrétiens. Et voilà alors la nouveauté. Donc Jésus encore à l'époque de sa première venue, parce que l'Évangile parle de celle-ci, Jésus envoie des disciples en mission sans que lui soit présent physiquement avec eux, pour que eux-mêmes et les gens de ce temps-là déjà fassent l'expérience d'un contact direct avec le Christ, parce que la grâce vient toujours de lui, mais rendu présent en quelque sorte par le moyen de la rencontre avec les disciples. Et voilà, allez vers les brebis perdues sur votre route proclamée, etc. Et vous voyez alors, chers frères et sœurs, chers amis, que cette deuxième venue, qui est plutôt troisième venue, la venue intermédiaire, qui est sans doute personnelle entre le Christ et chacun de nous, parce que personne parmi les disciples va prendre la place du Christ, est quand même aussi accompagnée par l'apport de chacun de nous. Pourquoi? Parce que chacun de nous, en fait, peut devenir l'occasion pour tous, pour n'importe quel homme ou femme, de rencontres avec le Christ. Donc, voyez la beauté de cet aspect nouveau qui commence à surgir, et on le voit déjà dans l'Évangile. Dieu, le Christ, qui n'aurait besoin de personne pour se communiquer à l'homme, et qui pourrait élargir ses grâces, vous voyez, de manière directe, de manière immédiate, et il préfère de passer par l'Église.
Ça veut dire il préfère de passer par la rencontre humaine, par la médiation humaine, qui est ainsi capable d'être ce canal de grâce qui continue dans l'histoire. En fait, je suis là en train de citer le pape Pie XII, je vais le citer plus explicitement. Ces grâces, Jésus-Christ aurait pu les communiquer lui-même directement à tout le genre humain. Toutefois, il n'est voulu le faire que par l'intermédiaire d'une Église visible, qui grouperait les hommes, et cela pour leur permettre aux hommes d'être par l'Église ses coopérateurs dans la distribution des fruits de la rédemption. C'est magnifique. Nous devenons, tous les disciples du Christ deviennent les coopérateurs de cette venue intermédiaire du Christ dans les hommes, dans le cœur de chacun, mais avant d'entrer dans le cœur, dans la vie de chacun. Donc chacun de nous, chers amis, est de fait cette Église visible qui se présente à plusieurs niveaux et qui va à la rencontre des autres. Donc chacun de nous peut représenter le moyen, ou plutôt l'occasion, que le Seigneur offre à un autre homme pour vivre sa venue dans sa vie, dans sa famille, dans son milieu de travail, etc. Ça pour dire que, vous voyez, nous ne sommes pas seulement des sujets en quelque sorte passifs du temps de l'Avent. Ça veut dire que l'Avent nous déploie une grâce et de manière invisible, le Christ va nous faire comprendre qu'il vient dans notre vie. Mais nous sommes aussi des sujets actifs de l'Avent. Ça veut dire que notre présence croyante et agissante selon l'Évangile dans le monde peut être l'occasion pour beaucoup pour que le Seigneur entre davantage dans la vie des hommes et des femmes de notre temps. D'ailleurs, ce n'est pas une nouveauté, cela, parce que c'est déjà ce que saint Paul expliquait par des paroles plus inspirées que les miennes. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Or, comment l'invoquer si on n'a pas mis sa foi en lui? Et comment mettre sa foi en lui si on ne l'a pas entendu? Et comment entendre si personne ne proclame? Et comment proclamer sans être envoyé? Et nous voyons dans cet évangile justement cet envoi qui ne s'est plus épuisé depuis.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Permets, Seigneur, que le sacrifice de nos Eucharisties te soit toujours offert dans ton Église pour accomplir le sacrement que tu nous as donné et pour réaliser la merveille de notre salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Car il est déjà venu en prenant la condition des hommes pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens,
Faisons mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance. Où nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Michel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour Marthe et Gabriel, pour Guylaine, pour Cécile, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle. En recevant le corps immaculé du Sauveur et son sang très pur, nous croyons que nous communions à la vie éternelle. Le corps du Christ. Amen.
Voici que je viens sans tarder, dit le Seigneur, et j'apporte avec moi le salaire que je vais donner à chacun selon ce qu'il aura fait. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous attendons de ta miséricorde que cette nourriture prise à ton autel nous empêche de céder à nos penchants mauvais et nous prépare aux fêtes qui approchent. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Frères et sœurs, quelques annonces en cette fin d'année pour ceux et celles qui veulent nous aider pour le soutien financier et le soutien matériel pour l'entretien de l'Église. Il vous reste quelques semaines pour participer au denier de l'Église. Aussi, vous trouverez sur notre site internet ou aux portes de l'Église ces enveloppes pour mettre votre participation. Un exemple tout simplement de frais à assumer. Dans les prochaines semaines, nous devons payer tout simplement la facture d'électricité, de chauffage, même si on ne ressent pas encore les effets, mais aussi la mise aux normes sécurité, et tout ça pour une enveloppe de 6 000 €. Voici quelques exemples en fait de frais que nous devons assumer régulièrement. Une autre annonce plus spirituelle et qui concerne le temps de l'Avent. La liturgie pénitentielle de l'Avent aura lieu le jeudi 17 décembre à partir de 19 h, et plusieurs frères prêtres du diocèse nous rejoindront pour pouvoir écouter et accueillir tous ceux qui veulent se confesser. Et ce soir encore, on va poursuivre notre neuvaine de prière pour confier au Seigneur, par l'intercession de plusieurs saints, notre monde si affecté par la pandémie. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Dieu notre Père, Seigneur de l'univers et Maître de l'histoire, toujours attentif aux cris de ceux qui t'invoquent, nous nous tournons vers toi avec confiance et nous te supplions de nous libérer de cette grave épidémie, comme le firent nos ancêtres dans la foi. Par l'intercession des bienheureux martyrs de Paris, nous te confions toutes les personnes décédées, victimes de cette pandémie. Toi, le Dieu de bonté et de tendresse, qui nous a envoyé ton Fils pour nous sauver, écoute nos prières et prends pitié de nous. Voici le pain